Grammaire française tout niveau, la concordance des temps. Il y aura 3 parties. La concordance des temps. Bon, c'est un chapitre assez compliqué, bon, un peu comme tout ce qu'on a vu précédemment. Mais on va y arriver. Alors, j'ai mis 3 colonnes. Alors, la première, c'est antériorité. La deuxième au milieu, c'est le présent. Et la troisième, c'est la postériorité. Donc, pour résumer, antériorité, ça peut signifier avant. Le présent, c'est maintenant. Et postériorité, c'est après. Alors, qu'est-ce qu'on a au présent? Donc, on a le présent simple de l'indicatif. Alors, ça peut être un présent d'énonciation, c'est le présent normal, un présent de vérité générale ou un présent de narration dans un texte passé, le récit. Donc ça, vous allez voir les valeurs des temps qu'on a déjà vues. Là, j'ai simplement mis les valeurs les plus courantes. Donc, on a le présent. Alors, antériorité par rapport au présent, donc c'est avant le présent, on a le passé. Alors, il y a plusieurs passés. Il y a le passé composé, l'imparfait et le passé simple. Alors, le passé composé, c'est une action antérieure au présent, sa valeur principale. L'imparfait, c'est le temps de la description. Et le passé simple, c'est le temps du récit. Donc là, encore une fois, reportez-vous à la leçon sur les valeurs des temps pour, pour découvrir toutes les valeurs de ces temps-ci. Donc, je répète, nous avons le présent. Si nous remontons dans le passé, la première étape, ce sont 3 temps. Le passé composé, l'imparfait et le passé simple. Après, ce sont les valeurs qui vont vous décider à choisir tel ou tel temps. Donc, si nous remontons encore dans le passé, nous avons 2 temps. Alors, le plus que parfait, c'est une action antérieure à l'imparfait. Donc, ça veut dire qui est avant l'imparfait, qui lui-même est avant le présent. Et le passé antérieur, c'est antérieur au passé simple. Donc, nous avons le présent. Si nous remontons dans le passé, nous avons 3 temps, le passé composé, l'imparfait, le passé simple. Et si nous remontons encore dans le passé, nous avons le plus que parfait et le passé antérieur. Maintenant, nous allons de l'autre côté. Nous sommes au présent, au milieu. Maintenant, si nous allons vers le futur, nous aurons le futur. Alors, nous avons la première étape, c'est le futur antérieur, qui lui est postérieur au présent, c'est-à-dire qui est après le présent, mais il est aussi avant le futur simple. Donc le futur antérieur est après le présent, mais avant le futur simple, qui lui est évoque une action postérieure au présent et aussi au futur antérieur. Donc le tableau est assez clair. Les 3 notions de temps, le présent, le passé et le futur, et les temps qui s'y rapportent. Ça, ce sont tous des temps de l'indicatif. Donc, reportez-vous encore une fois aux valeurs des temps pour découvrir pour quelle utilité on va utiliser tel ou tel temps. Alors, là, c'est l'indicatif. Alors, il y a les temps hypothétiques. Donc, j'ai mis le conditionnel présent et le conditionnel passé. Alors, quand vous utilisez le conditionnel présent, c'est une possibilité à 50%. Le conditionnel, je vous rappelle que il est utilisé pour des actions qui ne sont pas certaines. Ce sont des hypothèses, des éventualités. Donc, à 50%. Si vous utilisez le conditionnel passé, l'hypothèse a été évoquée, mais elle ne s'est pas réalisée. Donc, à savoir, la première notion de la concordance des temps, c'est la simultanéité. Alors, la simultanéité, ça veut dire en même temps. Alors, comment ça se passe? On a le présent, on a une subordonnée,
et du présent. L'exemple va nous en dire plus. Il lit le journal pendant qu'il attend le bus. Donc là, nous avons deux verbes, le verbe lire et le verbe attendre. Donc deux verbes, deux propositions, donc deux actions. Eh bien, quand il y a simultanéité, ça veut dire que les deux actions se déroulent en même temps. Il lit le journal pendant qu'il attend le bus. Donc on a bien dit un présent de départ, la principale, et un présent de la subordonnée pendant qu'il attend le bus. Donc il y a simultanéité. On retient présent plus subordonné présent, on a une simultanéité des actions. Autre exemple, on a l'imparfait dans la principale et l'imparfait dans la subordonnée. Exemple, je lisais le journal pendant que tu regardais la télévision. Les deux actions se passent en même temps. C'est pour ça qu'on a le même temps de part et d'autre, dans la principale et dans la subordonnée. Il peut arriver aussi de commencer par une principale à l'imparfait et un passé composé dans la subordonnée. Alors, exemple, je prenais ma douche quand tu es entré. Donc l'action est soudaine, mais elle s'est passée en même temps qu'il prenait ou qu'elle prenait sa douche. Donc on a un temps imparfait dans la principale et un temps passé composé dans la subordonnée. Mais ces actions se sont effectuées en même temps, en simultanéité. Enfin, nous avons le futur en principal et le futur dans la subordonnée. Tu sortiras quand tu finiras. Donc, on a bien une simultanéité des actions. Donc là, il faut bien retenir ce tableau-là. Donc, pour bien respecter la concordance des temps. Et la première notion, c'est la simultanéité. Ce sont deux actions qui se passent en même temps. Révisez bien un peu les notions de antériorité, de présent et de postériorité, les valeurs des temps de l'indicatif et spécifiquement le mode conditionnel. Alors, la concordance des temps, pardon, il y aura trois volets, deux volets dans ce chapitre-là et un chapitre spécial pour la condition. Voilà, c'est fini pour la première partie. Donc nous continuons sur la concordance des temps avec cette fois-ci la notion d'antériorité. Antériorité, ça veut dire avant. Vous vous rappelez du tableau qu'on vient juste de voir avec le présent, l'antériorité et la postériorité. Donc là, l'antériorité au présent, au futur, au conditionnel présent, ce sont des actions qui se sont passées avant le présent, avant le futur, avant le conditionnel présent. Alors, si votre proposition principale est au présent, vous avez le choix entre le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait ou le conditionnel passé pour exprimer une action antérieure. Par exemple, je te dis ce qui s'est passé hier. Eh bien, ce qui s'est passé hier, c'est au passé composé, c'est bien une action qui s'est passée avant le présent. Voyons avec l'imparfait. Je te dis ce qui se passait tous les mois. Ce qui se passait tous les mois, c'est bien une action qui s'est passée avant le fait de le dire, au présent. Le plus que parfait. Je te dis ce qui s'était passé en Irlande cette année-là. Ce qui s'était passé en Irlande cette année-là, c'est bien une action qui s'est passée avant le présent. Enfin, le conditionnel passé. Je te dis ce qui se serait passé si tu avais gagné. C'est bien là encore une action antérieure au présent. Alors, je vous rappelle aussi que le conditionnel passé, c'est pour exprimer une hypothèse non réalisée. Par exemple, ici, ce qui se serait passé si tu avais gagné. Il n'a pas gagné, donc ça ne s'est pas passé. Voilà pour le présent. Si vous voulez exprimer une action antérieure au présent, vous avez le choix entre le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, ou le conditionnel passé. Maintenant, le futur simple.
Pour exprimer une action antérieure qui s'est passée avant le futur simple, on va prendre le futur antérieur. Je sortirai quand la neige aura cessé. C'est bien quand la neige aura cessé qu'il sortira. Donc l'action quand la neige aura cessé est bien antérieure, elle s'est passée avant le fait de sortir. Nous sommes bien dans la concordance des temps. Pour exprimer l'antériorité, et là c'est par rapport au futur. Si vous avez un conditionnel présent, pour exprimer l'antériorité, on va utiliser un futur simple. Par exemple, je pourrais te le dire quand je le saurai. Eh bien, quand je le saurai, ça se passera avant la principale avec le conditionnel présent. Donc, nous sommes bien dans la concordance des temps et je vous rappelle que le conditionnel présent, il est présenté comme le futur dans le passé. Là, il ne le sait pas encore, mais quand il le saura, il pourra le dire. Il pourrait le dire. Mais là, pour l'instant, c'est de l'hypothèse. C'est pour ça qu'on a le conditionnel présent. Voilà pour l'antériorité au présent, au futur et au conditionnel présent. Maintenant, nous allons voir les actions d'antériorité au passé composé et à l'imparfait. Donc, on commence par un passé composé. J'ai loué la maison. Alors, pour exprimer une action antérieure à la principale, j'ai loué la maison, on va utiliser un temps qui est un cran en avant dans notre échelle. On va prendre un plus que parfait. J'ai loué la maison que tu m'avais conseillé. Que tu m'avais conseillé, c'est bien une action qui s'est passée avant le fait de louer la maison. Donc nous sommes bien dans l'antériorité au passé composé. Avec l'imparfait. L'imparfait, pour reculer d'un cran, nous avons le plus que parfait. Je pensais que tu étais déjà parti. Que tu es déjà parti, c'est bien une action qui s'est passée avant le fait de penser. Donc nous sommes bien dans l'antériorité par rapport à l'imparfait. On peut utiliser le conditionnel passé. Je croyais que nous aurions fait mieux. Donc, que nous aurions fait mieux, c'est supposer se passer avant le fait de croire. Donc nous sommes bien dans l'antériorité. Voilà, la concordance des temps, c'est pour mettre les temps ensemble, pour qu'il y ait une cohérence. Par exemple, si vous voulez parler d'antériorité, vous n'allez pas mettre un présent avec un futur. Parce que là, nous ne parlons pas d'antériorité, mais de postériorité. Donc là, retenez bien ce tableau-là, avec le premier qu'on a vu, et entraînez-vous à distinguer les trois phases, le présent, l'antériorité et la postériorité, et les temps qui peuvent être ensemble pour que tout cela soit cohérent. Voilà, c'est fini. Ici, nous allons voir la concordance des temps, spéciale condition. Parce que c'est source de beaucoup de fautes, à la fois dans l'écrit et dans le parler. Alors, c'est quoi la condition? Alors, c'est évoquer un fait dont la réalisation est nécessaire pour qu'un autre se réalise. La forme, une proposition principale, plus une subordonnée conjonctive commençant par si. Alors, vous avez trois possibilités. Alors, la première, c'est une probabilité ou une certitude très forte. Probabilité, ça veut dire que ça peut arriver. Le premier cas, la subordonnée au présent plus une juxtaposée au présent. Exemple.
Si tu aimes le bleu, je te conseille celui-ci. Donc, la subordonnée, elle est là. Si tu aimes le bleu, le verbe est au présent. Donc, pour la principale, on va utiliser le présent. Présent, présent. On exprime la probabilité ou une certitude très forte. Si tu aimes le bleu, je te conseille celui-ci. Deuxième cas, on peut utiliser la même subordonnée, mais avec l'impératif. Si tu aimes le bleu, prends celui-ci. Troisième cas, on peut utiliser le futur. Si nous gagnons ce soir, nous ferons la fête. Non, nous ferons la fête si nous gagnons ce soir. On pense qu'on va gagner. Donc, je répète, si la subordonnée est au présent, vous avez le choix entre le présent, l'impératif ou le futur pour exprimer la probabilité ou certitude très forte. Exemple, si j'avais dit, si tu aimes le bleu, je te conseillais celui-ci, nous ne sommes pas dans la concordance des temps de la condition. Voilà pour la probabilité ou certitude très forte. Si tu aimes le bleu, je te conseille celui-ci. Si tu aimes le bleu, prends celui-ci. Si nous gagnons ce soir, nous ferons la fête. Maintenant, nous allons voir l'hypothèse. Une hypothèse à l'imparfait. Ça, c'est le type de phrase qui génère beaucoup de fautes au niveau de l'oral. Souvent, les gens disent si j'aurais, je ferais, etc. Non. La subordonnée est à l'imparfait. Si j'étais riche, si j'avais de l'argent. Et la principale est au conditionnel. Je voyagerais. Si j'étais riche, si j'avais de l'argent, mais pas si j'aurais de l'argent. Ça, c'est la faute que l'on trouve souvent. Si j'aurais plus le futur ou le conditionnel. Non, c'est imparfait plus conditionnel. Donc, si on a une à retenir, c'est bien celle-ci. Si j'étais riche, je voyagerais beaucoup. Alors, on fait un parallèle avec le futur. Si nous gagnons ce soir, nous ferons la fête. Là, c'est à peu près certains qui feront la fête. Là, ici, si j'étais riche, je voyagerais beaucoup. Là, c'est une hypothèse. Donc, l'hypothèse, elle est à 50%. Là, si vous utilisez le présent et le futur, vous êtes à 99%. Si vous utilisez l'imparfait, vous êtes à 50%. Donc, cela dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez pour choisir le temps, les deux temps qu'il faut pour exprimer la concordance des temps de la condition. Enfin, troisième possibilité, l'hypothèse non réalisée. Ça ne s'est pas passé. Exemple. Une subordonnée au plus que parfait. Nous avons le choix de mettre du conditionnel présent ou du conditionnel passé. Si tu avais pris ton écharpe, tu ne serais pas malade aujourd'hui. Si tu avais pris ton écharpe, tu ne serais pas malade. Nous avons dans la subordonnée un plus que parfait et dans la principale un conditionnel présent. Donc là, c'est une hypothèse non réalisée puisque il n'a pas pris son écharpe. On peut utiliser un conditionnel passé. Si tu t'étais bien entraîné hier, tu aurais gagné hier. Eh bien, si tu t'étais entraîné, on a un plus que parfait comme subordonné, toujours, mais en principal, nous avons un conditionnel passé. Les deux actions, elles ne se sont pas passées puisque dans la condition, la condition n'a pas été respectée. Donc c'est pour ça qu'on parle d'hypothèse
non réalisés. Donc pour vous, ce qui est important, c'est la subordonner au plus que parfait. Et après, vous mettez dans le principal soit le conditionnel présent, soit le conditionnel passé, pour exprimer une action qui ne s'est pas réalisée. Voilà, c'est un peu compliqué, mais focalisez-vous sur les trois possibilités. La certitude, l'hypothèse et l'hypothèse non réalisée. Et vous voyez les temps qui vont avec. Présent, présent, présent impératif, présent futur pour la certitude. Imparfait conditionnel, très important pour l'hypothèse. Et plus que parfait conditionnel présent ou conditionnel passé pour l'hypothèse non réalisée. Donc, je pense que à force de faire des exemples, vous y arriverez aisément. Voilà, c'est fini.